5 planètes Terre. C'est ce qu'il faudrait si l'humanité vivait comme un Américain moyen. Bonjour et bienvenue sur SES Climat, la chaîne de vulgarisation climatique. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est l'empreinte écologique et comment elle est calculée, mais nous allons aussi aborder le concept un peu moins connu d'esclave énergétique. L'empreinte écologique correspond à la surface qu'il faut à une personne, un groupe de personnes, une entreprise, etc. pour produire ce qu'elle consomme et absorber ses déchets. Sur les 51 milliards d'hectares que représente la Terre, seuls 12 sont bioproductifs et donc repris dans le calcul de l'empreinte écologique. Et ils sont répartis comme suit. Les champs cultivés, environ 1,6 milliard d'hectares. Les pâturages, environ 3,4 milliards d'hectares. Les forêts, environ 3,9 milliards d'hectares. Et les pêcheries, environ 2,9 milliards d'hectares. Tous ces milieux ne produisent pas la même quantité de produits à surface identique. On fait donc la moyenne de leur productivité, que l'on remet à l'hectare, et cela donne ce qu'on appelle un hectare global. Ainsi, chaque humain sur Terre a droit à 1,7 hectares globaux. Or, à l'heure actuelle, un terrien moyen avait besoin de 2,84 hectares globaux, et on aurait donc besoin de 1,7 terres pour subvenir aux besoins actuels de l'humanité. La faute à la croissance démographique? Pas vraiment. Regardons l'Inde avec sa croissance démographique élevée. Si tout le monde vivait comme un Indien normal, il faudrait 0,7 terres. Maintenant, regardons en Europe. Il faudrait 3,8 terres si tout le monde vivait comme un Belge. 3 pour un Allemand, 2,7 pour un Français et 2,5 pour un Espagnol. On peut aussi calculer la date à partir de laquelle l'humanité a utilisé toutes les ressources produites en un an et commence à utiliser des ressources qui ne se renouvelleront pas. Cela s'appelle le jour du dépassement et ce jour ne cesse d'être tôt dans l'année. En 2000, il était au 1er octobre, en 2018, il était au 1er août. 2 mois de moins. En Europe, pour l'année 2019, ce jour était le 10 mai. Il faut aussi savoir que l'empreinte écologique a des failles. Elle ne compte que les besoins de l'espèce humaine, par exemple, et les sols qui sont boostés aux engrais et arrosés de pesticides produisent plus et augmentent donc la valeur d'un hectare global. Alors qu'à terme, cela n'est pas durable. Ces chiffres sont connus de beaucoup, et ce depuis longtemps, et ils n'ont plus vraiment d'impact sur les gens. La notion d'esclave énergétique est-elle bien moins connue, mais marque bien plus ses esprits. On oublie souvent ce qu'est l'énergie. L'énergie est une grandeur physique, et il n'y a pas que la combustion de pétrole et de bois, entre autres, qui produisent de l'énergie. Le corps aussi produit de l'énergie, avec de la nourriture comme carburant. Il en produit une majeure partie pour sa chaleur, et une autre partie pour les efforts musculaires. On peut mesurer cette quantité d'énergie, qui n'est pas pareille selon que cela soit les bras ou les jambes qui travaillent. Pour obtenir le nombre d'esclaves énergétiques de quelqu'un, il suffit de diviser l'énergie qu'il utilise pendant un an par l'énergie qu'est capable de fournir un homme en bonne condition physique pendant un an. Le site de l'expert français avec le développement du calcul est disponible en description. Résultat, un Français moyen dispose de 427 esclaves énergétiques. Et un terrien moyen dispose lui de 200 esclaves énergétiques. Multiplié par la population mondiale, l'humanité a à sa disposition plus de 1400 milliards d'esclaves énergétiques. Mais rendons ce chiffre le plus concret. Prenons une rame de TGV à double étage qui dispose de 510 places, et remplissons-la de terriens moyens. Les passagers ont donc l'équivalent d'un peu plus de 100 000 esclaves à leur disposition. Les historiens estiment que 100 000, c'est aussi le nombre d'ouvriers qui aura été nécessaire pendant 25 ans pour construire la Grande Pyramide, qui, pour rappel, fait 139 mètres de haut et pèse 4,7 millions de tonnes. Remplissons cette rame de Français moyens, et vous avez donc de quoi faire 2 grandes pyramides. Nous n'avons pas le train de vie d'un pharaon, mais on voit qu'on se rapproche quand même beaucoup. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager, ça aide énormément la chaîne.